En ce moment, je suis en train de lire cette enquête en BD de Fabien Toulmé qui s'appelle Et travailler et vivre. Et dans cet ouvrage, Fabien part à travers le monde rencontrer des personnes qui sont dans des grandes réflexions sur leur rapport au travail et sur la place du travail dans leur vie. Et du coup, la BD commence avec la grande démission, The Big Quit. C'est un truc qui s'est passé aux US, je ne sais pas si vous avez suivi, mais où il y a des millions de personnes sur un temps très court qui ont toutes décidé de démissionner, de quitter leurs emplois pour plein de raisons différentes. Et il y a une partie de la BD que j'ai lue hier soir, que j'ai trouvé particulièrement intéressante, sur le rapport des travailleurs indépendants avec les plateformes. Et du coup, dans ce cas, il est en Corée et il parle de livreurs pour la sorte d'équivalent de Amazon en Corée du Sud. Et du coup, c'est beaucoup de personnes qui sont des indépendants et où le travail indépendant ressemble un peu à de l'exploitation. Et il y a des choses qu'on peut retrouver en France, si on pense à Uber par exemple ou à Deliveroo et ce genre de choses. Et je trouve que ça questionne quelque chose qui est très intéressant dans ce mouvement des freelances, des indépendants, etc., qui est la liberté qu'on pense trouver et parfois l'enfermement dans lequel on revient, parce qu'il y a des personnes qui deviennent indépendants, indépendantes, pour quitter une forme d'enfermement qu'elles trouvaient dans le salariat avant. Mais on retrouve potentiellement une forme d'enfermement dans la dépendance à une plateforme qui nous nourrit de missions, de clients. Imaginons par exemple, je suis conducteur et je travaille que pour Uber. Quelque part, je dépends des utilisateurs et des utilisatrices de Uber pour avoir du taf et emmener les gens d'un point A à un point B. On pourrait se dire peut-être aussi que quelque part, les freelances qui dépendent uniquement de Malte comme canal d'acquisition, c'est un peu pareil. Et je parle de ça parce que c'est un sujet sur lequel on travaille très souvent avec nos clients, nos clientes. On a des personnes qui arrivent en accompagnement et qui n'ont pour source de mission, pour canal d'acquisition, uniquement les plateformes de freelance. Si on ne maîtrise pas notre canal d'acquisition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve des nouvelles missions, des nouveaux clients, comment est-ce qu'on vend à ces personnes, etc., si ça, c'est une compétence qu'on ne développe pas, au final, on va être dépendant de une plateforme ou du fait que quelqu'un d'autre va nous nourrir de cette compétence. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous devez devenir des surhumains, surhumaines parfaites dans toutes les compétences, mais s'il y a un endroit où je pense que ça vaut le coup d'investir vos compétences, c'est la dimension marketing, vraiment. Et clairement, je pense que c'est un enjeu que tout le monde devrait avoir en tête.